Merci, cher président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, la France prend note de l'émission par la Cour pénale internationale d'un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Fidèle à son engagement de longue date pour lutter contre l'impunité, la France continuera d'apporter son appui à l'indispensable travail de la justice internationale pour assurer que les responsables de tous les crimes commis en Ukraine rendent des comptes. Elle apporte son plein soutien à la CPI. Je viens de vous relire un extrait du communiqué de presse de votre ministère de mars 2023. Lorsque la CPI a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine. Il y en a un autre plus récent lorsque M. Netanyahou, son ex-ministre de la Défense et 3 dirigeants du Hamas ont fait l'objet de mandats d'arrêt internationaux pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité délivrés par la même cour. Un communiqué bien plus timoré. Puis vous avez publié un second communiqué évoquant les immunités des États non partis à la CPI et précisant que de telles immunités s'appliquaient au Premier ministre Netanyahou. Rappelons-le, Israël, comme la Russie, n'est pas membre de la CPI et n'a pas ratifié le statut de Rome. Le statut de Rome, que nous sommes nombreux à avoir relu ici, ne prévoit à aucun moment cette immunité pour les crimes les plus graves en droit pénal international, une immunité que vous avez par conséquent inventée. Inventer le droit international au lieu de le respecter, voilà une curieuse nouveauté en République. Monsieur le ministre, avez-vous inventé cette immunité pour mieux organiser l'impunité de M. Netanyahou? Est-ce sur ce fondement de cette immunité inventée que vous avez autorisé M. Netanyahou sous mandat d'arrêt à survoler l'espace aérien français au lieu de procéder à son arrestation? Merci pour votre question, Monsieur le ministre. Sur la bataille des communiqués, excusez-moi, mais je suis quand même très étonné de votre question. Et si vous entendez donner au Quai d'Orsay des leçons de droit international, alors commencez par prendre connaissance de ce que c'est que le droit international. Oui, d'accord, mais en étant précis. Il existe un droit coutumier international qui prévoit des régimes d'immunité. Contrairement à ce que vous dites, que vous affirmez régulièrement, il n'y a pas de consensus absolu sur la manière d'équilibrer les obligations qui sont faites aux États membres de la CPI, comme la France, et le respect du droit coutumier international. Et dans tous les cas, c'est ni à vous ni à moi de décider de faire justice. C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de mettre en œuvre et d'exécuter les mandats d'arrêt de la CPI. Donc, je vous propose qu'on fasse chacun notre métier. Je suis membre du gouvernement, vous êtes parlementaire, et c'est à la justice de trancher ce type de questions. C'est d'ailleurs ce que nous disons dans le communiqué.